Je m'adresse au public et je lui dis ceci. Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité. Cette semaine, l'actualité médiatique était en grande délicatesse avec le temps. Le changement, c'est maintenant. Alors attention, pas avec le temps qu'il fait, non, mais plutôt avec le temps qui passe. Plus on avance dans un mandat et plus on se lasse du président. Et c'est en observant le traitement des événements politiques que l'on a pu mesurer les effets de l'accélération spectaculaire du temps médiatique. Monsieur Hollande, elles sont où les promesses ? Car jusqu'ici, élection oblige, seuls les États-Unis se passionnaient pour la fameuse mi-mandat. Le président américain semble en disgrâce. Mais cette semaine, cette date que jusqu'ici personne ne célébrait en France est devenue un temps fort. Car le chef de l'État arrive à la moitié exactement de son quinquennat. François Hollande est à mi-mandat. Exactement 2 ans et demi qu'il a été élu. Le temps de rendre des comptes et d'organiser un grand raout catholique. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Ainsi, jeudi, le présentateur du 20h de la Une, celui de la matinale d'RTL, 4 Français et, grande nouveauté, l'accoucheur des âmes du 7 à 8 de TF1 ont instruit le bilan du président. Les Français ont l'impression que vous avez l'habit du président, mais que vous n'avez pas l'étoffe. Il a été élu pour 5 ans, peu importe, car à l'échelle des médias et de l'opinion, c'est devenu nettement trop long. Qu'est-ce que j'en pense ? Oui. Il me tarde qu'il s'en aille. 2 ans et demi, c'est largement assez. 2 ans et demi, et le président n'est plus prophète en son pays, c'est violent, et pourtant, regardez ce que nous avons retrouvé dans nos propres archives. Regardez, qui se plaignait il y a plus de 7 ans de la longueur du temps ? 5 ans c'est long, c'est trop long. Et tandis que sur le front politique, les médias avaient envie de presser le pas, en matière de programme, c'est paradoxal, mais ils trouvaient refuge dans la nostalgie. C'est une catastrophe. Dimanche, France 2 nous a offert la 16e diffusion du Cornio, suivie par 3,5 millions de téléspectateurs. Alors maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Et mardi, à l'occasion du 30e anniversaire de Canal+, Vous regardez Canal+ depuis 30 ans, bonsoir. C'est le petit journal qui a eu l'excellente idée de remonter le temps. Nous sommes le 4 novembre 84. Bienvenue sur la première chaîne privée de France. Et de nous livrer une édition contenant l'actualité telle qu'il aurait pu la traiter il y a 30 ans. Des rumeurs disent que François Mitterrand aurait des petits problèmes de prostate et paradoxalement une fille illégitime. Ça, vous en avez entendu parler ? Jamais. Et pendant ce temps-là, sur France 2, Élise Lucet avait aussi des petits problèmes de temps. On a accumulé beaucoup de révélations dans notre enquête. Elle nous présente tous les mois des enquêtes stupéfiantes. La dernière concernait nos téléphones portables. Ici, là, tout cela, ce sont des enfants ouvriers. On y a découvert que l'industrie du mobile faisait travailler des enfants et que des hommes mouraient au fond des mines pour extraire les matières indispensables à leur bon fonctionnement. Alors que nous sommes en train de filmer, le plafond de la galerie commence à s'écrouler. Manque de bol, à chaque fois qu'elle veut interroger un responsable, comme le patron de Samsung France par exemple, et devinez quoi ? Le type n'a jamais le temps. Et vous n'attendez pas à ce genre de questions en fait. Merci. Jamais. Ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais, j'imagine. Allez, devant tous ces problèmes hautement temporels, on en aurait presque oublié de signaler ici qu'une conversation entre deux phénomènes que le temps n'atteint pas nous a permis d'apprendre le secret pour résister à tout. Je ne sais pas si on te pose souvent la question, mais on la pose beaucoup en ce moment. On nous dit, mais comment vous avez fait pour être encore là aujourd'hui après toutes ces années ? C'est ton cas. Qu'est-ce que tu réponds quand on te pose ? Je t'écoute. Eh oui, Drucker, Denisot, 20 quinquennats de télé à eux deux ont bien un point commun avec le locataire de l'Élysée. Je me cramponne.